chez Lucie, là? Ah bah oui, ça va, j'allais partir. Ouais, super, t'es habillée comment? Oh bah rien, jean, basket, gros pull. Ah ouais, c'est une soirée cool. Voilà. Oh, dis donc, ça t'ennuie pas d'aller voir sur la table de salon? Je crois que j'ai oublié mes lunettes. Oui, elles y sont. Ok, mais dis donc, ça fait un drôle de bruit quand tu marches, c'est quoi ce bruit? Ah non, mais ça c'est rien, j'ai fait tomber un truc. Ah ouais? Bon, ok. Et est-ce que tu pourrais aussi aller vérifier si ça t'ennuie pas dans la cuisine, si j'ai mis des croquettes à Vixen? Je m'en rappelle plus. Oui, il a eu à manger. Mais dis donc, ça fait vraiment un drôle de bruit tes baskets là, hein? Ah bah non, je sais pas. Non mais attends, tu te moquerais pas de moi là? Tu montes te changer, et sinon, tu vas pas à la soirée de Lucie. Et on en reparle demain, et je pense que ça va pas bien se passer. Salut, à demain! Bien joué le coup de la marche, hein. Je voudrais vous parler des expressions françaises. Là, je viens d'entendre, on va faire un tabac, on va faire un carton, mais comment on fait un carton? C'est vrai ça, quand même. Moi, il y a les expressions, ça me pose problème. Je sais pas vous, mais en tous les cas, il y en a une qui me pose problème, c'est de poser un lapin. C'est quand même bizarre, ça, de poser un lapin. Ah, si vous voulez bien, on va s'arrêter dessus quelques secondes. Alors, imaginons que j'ai un rendez-vous. Ah, il faut quand même aller au bout de notre raisonnement. Donc, imaginons que j'ai rendez-vous avec Robert lundi à 20 h. Mais, j'ai pas envie d'y aller, moi, à ce rendez-vous. Mais si je vais poser un lapin, bah, ça veut dire que j'y vais. Donc, ça va pas, ça. Ah, ou alors, il faut que j'arrive un peu plus tôt, 19 h par exemple, et vite je pose mon lapin, et vite je pars en courant. Et alors là, si Robert est en avance, et crac, je tombe sur lui, mais moi je veux pas le voir, Robert, j'ai vraiment pas envie. Non, là, il y a quand même un truc qui va pas. Puis, entre nous, entre petites parenthèses, là, en ville, le soir, un peu fringué, maquillé, crac, le lapin sous le bras. Vous imaginez, alors déjà dans l'ascenseur, bonsoir. Quoi? Non, je vois pas d'où ça vient. Non, personnellement, moi, je sens rien. Non. Et puis les amis. Bah alors Isabelle, qu'est-ce que tu fous? On t'attend au restaurant. Bah allez-y, hein, commencez sans moi, je vais poser un lapin. Bah ouais, non mais attendez là, c'est quand même incroyable. Mais qui c'est ces gars qui font les expressions? C'est vrai ça. D'ailleurs, cette expression, on ne devrait pas l'utiliser en ville. Vous en voyez beaucoup, vous, des lapins qui courent dans les rues? Non mais c'est pas possible. Ah, ou alors, il faudrait connaître un mec qui habite à la campagne, qui est super sympa, qui accepte de perdre 1 heure ou 2 à courir dans la luzerne après un petit lapin, qui accepte de vous le buter, et qui a surtout l'extrême amabilité de vous le déposer au bistrot où vous avez rendez-vous avec Robert. Mais vous avez vu un peu le bazar? Et alors, attendez, parce que là, si Robert appelle, désolé, là, j'ai un empêchement lundi, est-ce que tu pourrais reculer à jeudi? Mais attendez, on en fait quoi du lapin cané de 4 jours, hein? Parce que je veux dire qu'on le sent passer, le lapin cané de 4 jours, et surtout si on le garde à la maison. Alors là, si vous avez des amis qui doivent venir prendre l'apéro, eh ben vous croisez les doigts pour qu'ils viennent pas. Puis surtout, qu'ils vous posent pas un lapin, parce que sinon ça vous fait 2 lapins à la maison. Alors là, c'est quand même une histoire de fou, et je peux vous dire que le soir, vous êtes à ramasser à la petite cuillère, forcément. Et puis il y a des fois quand même, il faut savoir prendre le taureau par les cornes. Parce que alors, des lapins, on n'en voit pas dans toutes les rues, mais alors des taureaux. Alors imaginons que moi j'ai trouvé un petit taureau au Sainte-Marie-de-la-Mer. Le taureau, il est sympa, il sait que c'est pour l'expression, il arrive de monter. Alors il est là, dans le salon, c'est vrai que c'est super sympa d'avoir un taureau d'une tonne 4 dans le salon. En plus, il vous refait la déco avec la queue, et crac, on y voit plus clair. Et alors là, on pose le décor. On a le taureau par les cornes. À gauche, on a un lapin qui se décompose, et je peux vous dire que ça pue. Et à droite, on a un lapin qui est en pleine forme et qui attaque le canapé à 4000 balles. Et ben voilà, l'appartement, il est flingué. Et là, encore une fois, on vous ramasse à la petite cuillère, c'est sûr. Non mais franchement, les expressions comme ça, moi je voudrais bien quand même rencontrer les mecs qui les font. C'est vrai, ça d'abord, tiens, d'où ça vient monter sur ces grands chevaux? C'est vrai que quand vous êtes énervé, la première chose à laquelle vous pensez, c'est vite, sors les chevaux. Ben non, pas les petits, les grands. Ben pourquoi? Ben parce que je veux quand même pas m'énerver sur un poney, non?
Non mais voilà, et puis les expressions, ça s'arrête jamais. Alors, il y en a une autre, alors celle-là, si vous y arrivez, vous m'envoyez une photo, promis, je fais suivre. Là, je veux voir ça une fois dans ma vie, c'est dormir sur ses deux oreilles. Alors, ça vient d'où ça? Ça veut quand même dire dormir très bien, ça veut dire dormir à point fermé. Non, mais vous voyez bien que c'est quand même un monde incroyable, les expressions, ça n'a pas de fin. Mais bon, là, quand même, on a d'autres chats à fouetter. 2 secondes. Maminette, oh ma JP-Gounette, elle est jolie. Donne-moi le fouet, là. Donne-moi la croquette. Oh la jolie minette, viens voir maman, là. Alors, on est tranquille, là, on l'a dans l'œil, là. Et bah voilà. Encore une expression qui n'a pas de sens. Non, mais je vous dis, moi, les expressions, c'est infini. Bon, en tous les cas, là, pour le moment, je vous propose de revenir là où on en était. Enfin, je veux dire, revenir à nos moutons.